Bien, nous parlons aujourd'hui des curcuma, au pluriel. Un petit casse-tête en médecine chinoise, parce qu'il en existe plusieurs et il n'est pas facile, ou il n'était pas facile ces dernières années, mais maintenant avec Internet, on peut résoudre ce problème. Il n'était pas facile de savoir lequel nous concerne en diététothérapie. Dans les manuels de MTC, on avait Zhu, on avait Jiang Huang et on avait Yu Jing. Lequel utilise-t-on en diététothérapie, dans la cuisine, au quotidien, quand on veut avoir un effet thérapeutique? Je remarque que même Philippe Sionneau, dans son manuel de diététique, n'osait pas aborder ce sujet et passer pudiquement sous silence le curcuma, qui ne se trouve pas dans la liste de ces épices. Eh bien, c'est dommage, parce que c'est vraiment une grande épice. Donc, comme je vous le disais, il y en a 3 curcuma. Il y a Zhu et Jiang Huang, qui sont des plantes amères, piquantes et tièdes, à la différence de Yu Jing qui, je le répéterai tout à l'heure, est fraîche. Leur tropisme, c'est foie et rate. Je vais rapidement passer sur ces 2 premières variétés de curcuma. Non pas qu'elles soient sans intérêt. Zhu, c'est un grand antitumoral. On l'utilise beaucoup en pharmacopée pour les cancers de l'utérus par exemple et d'autres. C'est un grand antitumoral qui, associé à Sanleng, permet de lutter contre les cancers. C'est le Rhizoma curcuma wenchowensis, pour ceux qui chercheraient son nom latin. C'est un grand antalgique, grand activateur du qi qui force les stagnations, qui casse, comme on dit en chinois, les stagnations. Donc un grand produit de l'oncologie, réservé à la pharmacopée. C'est pas quelque chose qu'on cuisine au quotidien. Jiang Huang, vous trouverez les noms en pinyin dans le descriptif sous la vidéo. Jiang Huang est d'un usage plus courant, mais pharmacologique tout de même. C'est un rhizome. On dit qu'il casse le sang, donc une action très forte sur le sang. Po xue en chinois, c'est beaucoup plus fort que huo xue. C'est pas simplement fait circuler le sang, mais casse les stagnations de sang. C'est un puissant antalgique aussi qu'on utilise pour de nombreux problèmes gynécologiques et articulaires, notamment pour l'épaule, le thorax en particulier. On l'utilise pour les syndromes de bie, vent et humidité. Alors, humidité parce que comme c'est un produit amer, il a un effet asséchant. Et comme c'est un produit piquant, il fait circuler, d'où son effet antalgique. On l'utilise à une posologie de 3 à 10 grammes par jour, en général en décoction, en pilule, en poudre, éventuellement aussi en application externe en broyat. Bon, mais parlons plutôt de Yu Jing aujourd'hui. Yu Jing qu'on utilise en diététique, c'est le Radix curcuma longa. Non pas le rhizome, mais la racine. C'est une plante amère, piquante, mais, selon les manuels, fraîche à froide. Donc très différente de ces 2 cousins dont je disais qu'ils étaient tièdes. Cette racine que vous trouvez vendue en petits paquets dans les magasins chinois, c'est un produit qui a un tropisme foie et rate aussi, mais aussi, et c'est vraiment très intéressant, cœur et vésicule biliaire. En tant que produit frais à froid, elle a un effet rafraîchissant. Elle a un effet désenflammant sur le sang
et un effet anti-hémorragique. Donc très intéressant pour toutes sortes d'hématuries, d'épistaxis, de règles hémorragiques qui sont provoquées par la chaleur. C'est un antitoxique très intéressant qui rafraîchit la vésicule biliaire en cas d'ictère, en cas de jaunisse. Jaunisse de type VB, parce qu'il y a aussi des jaunisses de type chaleur-humidité sur la rate. Enfin, ce ne serait pas contre-indiqué pour les jaunisses de type rate, mais c'est plus spécifique des jaunisses de type VB. Deuxièmement, après cet effet rafraîchissant, notez un effet circulatoire. Elle fait circuler le sang, et ça c'est dû à son côté piquant, qui lui permet de dissiper les hématomes et de réduire les douleurs. Vous savez que Butrong Zetrong, comme on dit en chinois, quand ça ne circule pas, c'est la douleur. Et bien lorsqu'on fait circuler, on a systématiquement un effet antalgique. Cet effet antalgique, Yu Jing le doit, donc notre racine du curcuma, le doit probablement à son effet piquant. Et enfin, je disais que c'est une plante qui a un tropisme cœur. Elle a des effets psychotropes qui sont intéressants. On dit qu'elle purifie le cœur. Elle contribue à l'élimination du than invisible sur le cœur et sur la VB. Alors comment se manifeste ce than invisible qui obstrue les méridiens? Il se traduit par des syndromes maniaques et dépressifs, par toutes sortes d'obsessions, d'obnubilations. Et ça concerne tous ceux qui souffrent d'addiction à des drogues diverses, à l'alcool, ou même à certains aliments particuliers. Ça concerne tous ceux qui ont des pensées obsédantes, des comportements compulsionnels. Enfin, ça concerne donc énormément de monde. Pour tous ces problèmes psychologiques qui sont en fait très répandus, qui ne sont pas forcément gravissimes, et qui concerne énormément de gens, eh bien, l'utilisation du curcuma au quotidien à raison de 5 à 10 grammes par jour tout de même. Une petite radicelle sera insuffisante. Prenez-le quand même dans un dosage suffisant, autour de 10 grammes par jour, à condition, je précise ces contre-indications, que vous ne souffriez d'aucun vide de yin et que vous ne soyez pas non plus enceinte. Donc contre-indiqué pour les grossesses. C'est un produit difficile à manier parce que c'est salissant. Vous verrez que ça jaunit les plastiques, ça peut jaunir les verres quand ils ne sont pas neufs, ça jaunit facilement aussi toute la ferraille des ustensiles de cuisine et c'est assez désagréable à manier pour cette raison. Donc je conseille de l'utiliser avec des accessoires de cuisine spécifiques. Ça va jaunir les plastiques de l'extracteur et c'est bien dommage, mais enfin, bon, on peut faire ce sacrifice parce que c'est vraiment très agréable en jus. Ça passe très bien dans des jus verts ou des jus rouges, jus d'épinards ou jus de betterave et carottes. La complémentation avec quelques racines de curcuma, c'est très facile à consommer. Je conseille d'y ajouter une pincée de poivre à chaque fois. Poivre du Sichuan, c'est idéal, ou un poivre ordinaire. Le poivre va optimiser l'assimilation et l'efficacité du curcuma et va renforcer son effet circulatoire parce que le poivre, comme vous le savez, est aussi un produit piquant.
Voilà, c'est un produit qui se marie assez bien avec le gingembre, donc quand vous le passez à l'extracteur, vous pouvez le faire en salade, hein, simplement découper, hacher menu et le jeter sur une salade verte, mais évidemment, c'est un produit qui passe très bien, qui passe on ne peut mieux à l'extracteur de jus, qui se mariera avec le gingembre sans donner un goût particulièrement fort et en tout cas sans jamais donner un goût désagréable à vos jus.